Bonjour à tous et bienvenue, vous êtes en direct sur Victoire Live et il est 13h45 et nous sommes vraiment bénis, nous sommes dans cette belle émission Soldats et notre invité du jour, c'est Pasteur Elsa. Bonjour Pasteur, comment allez-vous? Ça va, ça va. Bonjour, frère David, bonjour. Ça va par Amen. la grâce de Dieu. Alors ça fait longtemps, hein, non? Ça fait très longtemps, Oui, 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 ça fait à peu près 3 semaines. 3 semaines exactement. Alors qu'est-ce qui s'est passé il y a une semaine parce que c'était le feu sur le plateau, hein, la grande veillée. J'espère que vous avez pu vous reposer quand même, non? Oui, 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 oui. Le Seigneur, après, il permet que nous puissions nous reposer. Il nous a fortifiés. Et après la veillée, parce que c'était un grand moment quand même dans la présence du Seigneur, conduit par le Saint-Esprit. Amen, amen. Est-ce que l'événement a-t-il été réussi ou pas? Oui, oui, oui. L'événement était réussi, c'était réussite totale. Nous avons eu Oui, beaucoup de bons retours, beaucoup d'âmes qui ont été fortifiées, beaucoup d'âmes qui ont été fortifiées, qui ont été bénies au travers du programme. Et, la suite, en fait, est réclamée par les enfants de Dieu. Mais nous leur disons de, de prendre le mal en patience et le Seigneur conduira toutes choses. amen, amen, amen. Vraiment, on a vraiment été bénis, vraiment que toute la gloire soit rendue à Dieu. Et je pense Amen. qu'il y en aura d'autres, hein, pasteur, hein. Il Amen, y en aura amen, d'autres, amen. hein. Oui, Voilà, bien très sûr, bien. parce que c'est une première édition d'une longue série avec notre Seigneur, quand même. Amen, alléluia. Alors, de quoi allons-nous parler aujourd'hui? Alors, bien aimé, nous allons parler aujourd'hui de la force du soldat. La force du soldat, c'est le thème que le Seigneur m'a mis à cœur Amen. de parler Oui, avec les enfants de Dieu ce très matin. bien, très Oui. bien. Voilà, nous sommes en direct aussi sur l'application. Je rappelle à tous les internautes, les auditeurs, que la nouvelle application Victoire Live Streaming est disponible uniquement sur Android. Alors pour ceux qui sont sur Apple, c'est une question de temps, hein. Voilà, c'est une question de semaine, on ne vous a pas oublié. Mais voilà, donc cette émission est en live sur la nouvelle chaîne VLTV Stream. Voilà, directement pour la gloire de Dieu. Alors pasteur, déjà il faut savoir qu'est-ce que c'est une force, hein. Enfin, bon, frère David, une force, c'est une puissance en fait qui vient soit de l'intérieur, soit de l'extérieur en fait. Pour D'accord, très nous, bien. les enfants de Dieu, en fait, on ne voit pas la force comme étant quelque chose de physique parce que nous, les enfants de Dieu, nous n'avons pas à lutter contre des choses qui sont physiques, ce que nous Oui, voyons, mais plutôt sur les choses qui sont spirituelles. Car le Seigneur nous a dit, les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas des armes oui, charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu du Saint-Esprit. Ce sont oui, oui. des armes spirituelles. Et les armes spirituelles, c'est le Seigneur qui nous donne ces armes spirituelles et c'est lui, en fait, qui en est le garant et la force par son bras puissant. Amen, amen. Alors, pasteur, vous avez parlé d'une force intérieure et extérieure. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Alors, frère David, je parle de la force, en fait, dans sa dimension de capacité, en fait, hein, la dimension de capacité. La force intérieure, en fait, je parle de la force qui vient, qui est physique, qui est propre aux êtres humains, qui est propre généralement, on l'assimile, cette force physique-là, à l'homme, pas à la femme. Donc, je ne parle pas de cette force physique-là. Moi, je parle de la force spirituelle, en fait. La force spirituelle qui est donnée aussi aux hommes et aux femmes, parce que nous sommes tous, en fait, des enfants de Dieu. Pour ceux qui sont enfants de Amen. Dieu, hein, Oui, 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 sont oui, unis de cette force spirituelle oui, qui oui, est, en fait, au niveau de l'esprit. Au niveau de oui, oui. l'esprit, pourquoi? Parce que c'est quand l'esprit est fortifié que l'esprit, en fait, prend ses forces et tire ses forces d'en haut, du Seigneur Jésus. Or, quand on n'a pas le Seigneur, on est à la dimension de la force physique parce qu'on pense que tout ce qui va nous arriver, tout ce qu'on aura comme problème, on trouvera les solutions physiquement avec notre force et que la force physique que le Seigneur nous a donnée ou avec son intelligence aussi. Alors, On peut pasteur, excusez-moi de vous couper. Souvent, c'est ça le problème, c'est que on cherche par nous-mêmes à essayer de se débrouiller, non? Qu'est-ce que vous en pensez? Oui, oui, frère David. En général, c'est la nature humaine. Hein. C'est la nature humaine. La nature humaine Oui, voudrait que face à une situation, face à un problème oui, qui vient à nous, on doit trouver les solutions par rapport à notre intellect, par rapport à notre intelligence, par rapport à la force physique que nous avons.
En général, celui qui n'a pas le Seigneur Jésus, même ceux qui ont souvent, qui sont nés de nouveau, ne savent pas en fait puiser cette force-là dans le Seigneur. Ils ne savent pas puiser la force dans le Seigneur. Ils se disent que à certains moments, c'est eux qui doivent agir et le Seigneur ne doit pas agir. Alors que le Seigneur nous dit, venez à moi comme des petits enfants. Et c'est le Seigneur, si tu viens à lui comme un petit enfant, c'est lui qui est ta force en fait. Amen. Tu n'as plus besoin, voilà. Amen. Tu n'as pas besoin d'exposer une quelconque force parce que c'est lui qui prend le contrôle en fait de ta vie et de tout ce qui peut t'arriver dans ta vie en fait. Alléluia. Alors c'est à moi de demander au Père, hein, donc à Dieu, Seigneur, alors comment ça se passe? Parce que je voudrais en savoir un peu plus. Seigneur, donne-moi ta force. Est-ce que c'est une force qui se transmet? Ou au contraire, c'est le fait de lire la parole de Dieu, c'est là que Dieu nous transmet, on va dire, cette force. Alors, frère David, ce que j'aimerais dire bien aimé, c'est que la force du Seigneur, en fait, si tu n'as pas, déjà, il faut avoir le Fils en toi, premièrement. Deuxièmement, il faut être quelqu'un qui passe beaucoup de temps dans la prière. Alors, beaucoup de temps, qu'est-ce que ça veut dire, pasteur? Excusez-moi. Beaucoup de temps, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7? Non, le Seigneur ne te demande pas 24 heures sur 24 parce que le Seigneur sait qu'il y a des activités que nous avons dans le séculier. Il y a des bien-aimés qui travaillent. Même quand tu ne travailles pas dans une société et tu as le travail, par exemple, des occupations que tu fais. Tu peux faire du jardinage, tu peux cuisiner, tu peux ranger ta maison. La Bible dit, chaque chose a un temps. Il y a un temps pour tout. Il y a le temps pour passer le temps avec le Seigneur et il y a le temps pour faire autre chose. Et le Seigneur agrée aussi les choses que nous faisons en dehors, en fait, du temps que nous passons avec lui. Parce qu'on ne va pas, par exemple, passer le temps avec le Seigneur, je dois dire 24 heures sur 24, et si on doit aller au travail, on ne va pas au travail en se disant qu'on reste parce qu'on passe le temps devant le Seigneur. Non, là, on ne respecte pas et on n'honore pas notre responsable au travail. On n'honore pas le travail qui nous donne le pain, parce que le Seigneur a dit, nous allons manger à la sueur de notre visage. Vous voyez? Donc, il faut savoir répartir son temps. Il faut savoir répartir son temps et savoir que voilà, ça c'est le temps que je dois, par exemple, cuisiner, le temps où je dois faire ma lessive, le temps où je dois aller, je sais pas, faire mes courses, le temps où je dois aller au travail, et je consacre un temps pour le Seigneur. C'est ça, en fait. Ça veut dire que si dans la journée, tu consacres 1 heure, 30 minutes, dans un premier temps, 10 minutes, le Seigneur, il n'est pas gourmand, non. Il prend ce que tu lui donnes. Si tu dis au Seigneur que voilà, écoute Seigneur, moi, je commence par 10 minutes avec toi dans la journée, il va accepter les 10 minutes et il va être avec toi pendant les 10 minutes. Et au fur et à mesure, c'est toi-même qui va augmenter ce temps-là que tu passes avec le Seigneur, parce que c'est aussi un exercice. Hein? C'est un exercice qu'il faut se donner, il faut fortifier, en fait, discipliner son corps à cet exercice-là. On ne peut pas commencer à passer 1 heure de temps dans la présence du Seigneur sans avoir commencé à faire 10 minutes avec lui. C'est lui-même qui a dit, si on n'est pas fidèle dans les petites choses, ce n'est pas dans les grandes choses qu'on le sera. Vous voyez? Donc, ça ne sert à rien de commencer 2 heures avec le Seigneur, alors que tu ne sais pas ce que tu vas faire 2 heures avec le Seigneur. Tu ne sais pas. Tu sais pas. Ça, tout ça, ça s'apprend. Et c'est une discipline qu'on acquiert avec la présence du Seigneur, avec le Saint-Esprit qui nous fortifie et qui nous pousse un peu plus à avoir 30 minutes de plus, 10 minutes de plus, 15 minutes de plus avec le Seigneur. Amen, amen. Alors, nous sommes en direct sur Victoire Live. Le thème de cette émission, c'est la force du soldat. Nous sommes avec le pasteur Elsa. Pasteur, dites-moi, du fait que je marche avec l'Éternel, le roi des rois, c'est quand même le roi des rois, hein, pasteur, hein? On ne parle pas d'un petit roi, on parle du roi des rois. Amen. Alors, il y en a un qui a peur quand même, c'est l'ennemi, non? Qu'est-ce que vous en pensez? L'ennemi a peur lorsqu'on se rapproche un peu plus de Dieu? Oui, bien sûr, frère David. Et, ce que nous devons savoir, c'est que quand on est un véritable enfant de Dieu, pas quelqu'un qui est moitié enfant de Dieu, moitié enfant de Satan. Non, 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 non. Un véritable enfant de Dieu, Satan sait que tu es un enfant de Dieu. Oui. Oui, et Satan a peur de toi. Oui, 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 oui. Le monde des ténèbres, eux, ils savent que celui-là, ça, c'est un enfant de Dieu. Il y a des choses que je ne peux même, il y a des choses sur lesquelles on ne peut même pas l'attaquer. Il y a des terrains sur lesquels il ne faut même pas venir. Parce que si parce qu'ils sont au courant, ils savent. Hein, parce que s'ils attaquent, pour eux, c'est compliqué. Oui, ils savent. Il ne faut pas oublier que tout est spirituel. Quand tu es dans la présence de Dieu, tu as une gloire qui émane de toi.
Souvenons-nous quand Moïse est allé rester 40 jours dans la présence de Dieu. Moïse ne savait pas qu'en descendant, il était revêtu de cette gloire-là. Oui. C'est ceux qui voyaient Moïse. Ce sont les enfants d'Israël qui ont constaté et qui ont dit à Moïse. C'est la même chose. Quand tu passes le temps dans la présence du Seigneur, le monde des ténèbres, eux, ils voient cette gloire que la présence de Dieu te communique. Parce que tu as le parfum du Seigneur, tu as l'odeur du Saint-Esprit. Et le monde des ténèbres, ils le savent. Oui. Ils le savent. Tu n'as pas besoin de dire je suis. Non, parce que les choses se voient, c'est spirituellement qu'on en juge. Alors, pasteur, dites-moi, j'ai grandi dans une église où je n'ai jamais entendu parler de spirituel. Hein. C'est quoi le spirituel, au fait? Alors, frère David, le spirituel, ce sont des choses qu'on ne peut pas quantifier, on ne peut pas tenir. C'est l'abstrait, frère David. Le spirituel, c'est l'abstrait, c'est ce qui se passe en dehors du physique. Parce que le physique, il n'y a pas que le physique. Tout ce qui est physique, en fait, est régi par le spirituel. Tout ce que nous voyons ici, c'est d'abord spirituel, frère David. C'est d'abord spirituel, parce qu'il faut d'abord que ce soit réalisé spirituellement et puis ça se matérialise dans le physique. Or, si ce n'est pas réalisé spirituellement, cela ne peut pas se matérialiser dans le physique, en fait. Le spirituel, on ne peut pas tenir le spirituel. Amen. Alléluia. Pasteur, vous êtes béni, hein? Alléluia. Je suis en train de regarder toutes les réactions sur les serveurs de la radio et nous bénissons vraiment le nom de l'Éternel. Alors, pasteur, je ne sais pas si vous connaissez, il y a un chant qui dit l'Éternel est ma force. Alors, moi, j'ai un petit témoignage au fait à donner. Donc, c'est une sœur, donc c'est la sœur Jeanne. Voilà, on la salue au nom de Jésus-Christ. Elle habite en Afrique du Sud. Et le témoignage est le suivant, c'est qu'elle a remarqué une chose, pasteur. Lorsqu'elle marche avec le Seigneur, il y a beaucoup d'attaques. Mais il y a de plus en plus d'attaques. Mais ce qui se passe, c'est qu'en fait, elle ressent en elle une force qui la dépasse. Et dans ce témoignage, en fait, elle explique comme quoi que plus tu te rapproches de Dieu, plus Dieu t'équipe. Oh. Bon, je recommence ma phrase, hein, parce que peut-être qu'il y en a qui n'ont pas bien entendu. Plus tu te rapproches de Dieu, plus Dieu t'équipe. Et les équipements, c'est quoi? Si on prend par exemple l'exemple d'un électricien, il est électricien, mais s'il part en chantier sans outils, sans ses testeurs, il ne pourra rien faire. Hein, mais quand même, il est électricien. Donc, il a besoin de ces outils-là. Et tout ça pour dire que, oui, le Seigneur nous équipe. Et des fois, pasteur, on ne s'en rend pas compte. C'est que ces différents équipements qu'on a, au fait, autour de nous, que le Seigneur nous met, c'est une force, c'est une puissance. Et tout à l'heure, au fait, on le dit bien. C'est que souvent, on aime bien faire la publicité. Oh, l'ennemi m'a attaqué. Vous savez, pasteur, des fois, on se lève le matin. Oh, c'est l'ennemi qui m'a attaqué. On fait trop de la pub pour l'ennemi. Voilà. Mais toutes les choses que le Seigneur fait pour nous est bon, pasteur. Et c'est important. Et mieux vaut marcher avec l'Éternel. Ça, c'est le premier témoignage. J'ai aussi un autre témoignage. C'est une sœur, au fait, elle était dans l'alcool. Voilà. C'était compliqué pour elle. Donc, elle ne savait pas comment sortir, au fait, de l'alcool. Un jour, cette sœur-là donne sa vie à Christ. Et Christ, au fait, lui pose cette question. Est-ce que tu veux réellement, c'est-à-dire qu'elle a fait un songe, hein, est-ce que tu veux réellement sortir de l'alcool? La sœur a dit oui, mais au fait, je ne sais pas comment faire. La réponse de Christ, c'est tout simplement, viens à moi. Mais qu'est-ce que ça veut dire, viens à moi? C'est pas seulement, comme vous avez dit tout à l'heure, pasteur, ok, aujourd'hui je suis chrétien, donc aujourd'hui je suis enfant de Dieu, à 17h je ne suis plus enfant de Dieu. Hein? Donc je pars en boîte de nuit, par contre à 18h30 je suis enfant de Dieu. Non, c'est pas ça. Être chrétien, c'est être dans sa présence. Alléluia. C'est continuer à marcher dans la présence de Dieu. Amen. Et pour finir dans ce témoignage, lorsque cette sœur a compris ça, elle a commencé à lire, à rentrer dans les profondeurs de la parole de Dieu, elle ne s'est même pas rendue compte. Et c'est là, pasteur, où en fait on va quand même rester, on va essayer de bien comprendre ce qui s'est passé à travers ce témoignage. Elle ne s'est même pas rendue compte que l'alcool était parti. Des fois, pasteur, il y a des choses, on prie, oh Seigneur, délivre-moi de ça, de ça, de ça, de ça. Et on oublie carrément, mais le Seigneur, en fait, a déjà délivré par rapport à ça. Pasteur, qu'est-ce que vous pouvez dire par rapport à ces deux témoignages? Ah oui, c'est un très beau témoignage, frère David. C'est un très, très beau témoignage parce que le Seigneur, il agit justement. La force n'est pas physique, la force est spirituelle. Et les esprits, en fait, qui poussent certaines personnes à
en rentrée dans l'alcool, est devenu alcoolique. Il n'y a que Dieu qui peut voir ces esprits-là. On reconnaît, parce qu'on est enfant de Dieu, on reconnaît qu'il y a une force qui nous pousse à aller vers ces choses-là. Mais la force que nous avons, en fait, c'est on la puise dans la présence du Seigneur. Parce que c'est lui qui t'équipe, en fait. Si lui, il ne vient pas te donner cette force-là et te délivrer de ces esprits qui te poussent à aller vers la perdition, vers des choses qui ne sont pas agréables au Saint-Esprit, tu ne pourras pas. Tu as besoin du Saint-Esprit. C'est pour ça que à chaque fois, nous disons toujours, quand nous sommes dans des programmes de délivrance, on dit, ne dis pas, je vais me débarrasser de tel esprit. Tu ne peux pas te débarrasser d'un esprit. Mais par la puissance du Saint-Esprit, là, tu as l'autorité pour te débarrasser de tel esprit ou de tel esprit. C'est beau le témoignage de la sœur. Moi, mon époux aussi, c'était pareil. Mon époux, il fumait pendant plusieurs années. Il a fumé pendant plus de 20 ans. Mais c'est quand, au moment où il a décidé vraiment de marcher avec le Seigneur, d'écouter le Seigneur, qu'il s'est rendu compte, tout comme la sœur, hein, il s'est rendu compte qu'un beau matin, il ne fumait plus. Wow. Il s'est rendu compte qu'il ne fumait plus parce que le Seigneur avait opéré cette délivrance-là et il avait libéré en fait des esprits démoniaques qui travaillent derrière la cigarette. Le Seigneur l'avait libéré de ça. Il n'a pas eu besoin forcément. C'est vrai qu'il y a eu des moments, comme lui-même il dit, il y a eu des moments où il a chuté, où bon, au travail, voilà, il prend une cigarette à la pause 15 minutes, voilà, les collègues prennent la cigarette, lui aussi il prend. Il a eu des moments comme ça. Mais quand il a compris en fait qu'il était manipulé par des forces supérieures plus fortes que lui, il s'est recroquevillé dans la présence du Seigneur. Et c'est le Seigneur qui l'a libéré. Et il s'est rendu compte, après 3-4 mois, qu'il ne fumait même plus. Il n'avait même plus envie de fumer. Oui. Wow, quel témoignage. Pasteur, alors, en début d'émission, vous avez dit comme quoi la force est une puissance. Voilà. Maintenant, si on analyse le mot puissance, puissance, c'est comme, on va dire, c'est comme un bulldozer. Hein, c'est-à-dire Oui, que, oui. Voilà. Alors maintenant, ce qui est intéressant, c'est que Dieu nous fait monter dans sa puissance. Oui. C'est-à-dire, je rentre un peu plus dans les détails. Tu peux acheter, on va dire, voilà, en fait, admettons, tu as des travaux à faire, hein, tu achètes une perceuse, mais il faut savoir qu'il y a différents types de perceuses. Il y a des perceuses qui sont très faibles, hein, et il y a des perceuses qui sont vraiment beaucoup plus fortes, voilà. Et ce qui se passe, c'est qu'en fait, Dieu ne nous donne pas tout au début. Et c'est tout à fait normal, pasteur. Parce qu'en fait, d'un côté, Dieu aussi veut qu'on apprenne aussi à le connaître. Amen. Si on reprend en fait cet exemple au fait, d'un père et d'un fils, voilà, ou d'une mère, ou même d'une fille ou d'un fils, c'est-à-dire que lorsque le fils, pour la première fois, il fait du vélo, eh ben, le père ou la mère vont l'accompagner. Mais ils ne vont pas tout le temps l'accompagner parce que l'enfant doit apprendre. C'est-à-dire que forcément, à un moment, eh ben, l'enfant va peut-être tomber, mais ça ne veut pas dire qu'en fait, qu'il est vraiment tombé. Et c'est ça qui est beau, pasteur, avec le Seigneur, c'est que le Seigneur nous aime. Non seulement nous sommes équipés, mais il faut savoir que si tu n'as pas de force, et même remarque bien, tu peux faire du sport, tu peux faire tout ce que tu veux, mais si tu n'as pas mangé, voilà, si tu te sens fatigué et faible, eh ben voilà, c'est-à-dire que tu ne pourras pas aller au-delà. Et c'est important, c'est-à-dire que, pasteur, effectivement, nous devons être équipés, de un. De deux, c'est que le fait de marcher avec l'Éternel, c'est qu'en fait, on n'a pas de crainte. C'est-à-dire qu'on a la victoire. C'est-à-dire qu'il faut d'abord s'assurer que tu as la victoire. Amen. Tu as un problème de loyer, tu as un problème, je ne sais pas, en fait, voilà, par rapport au mariage. Or, on t'a dit que tu ne vas pas te marier. Eh bien, toutes ces paroles, en fait, qu'on t'a dites, tu dois, en fait, les détruire. Tu dis que non, en fait, je veux me marier. Pasteur, souvent, on ne s'en rend pas compte, hein, mais ce qu'on prononce a un impact, au fait, sur nous. C'est-à-dire que si tu as des paroles négatives, eh bien, voilà, autour de toi, eh ben, tout sera négatif. Mais maintenant, si tu as des paroles positives, alléluia. Pasteur, qu'est-ce que vous en pensez? Oui, c'est très important, frère David, parce que ce que les bien-aimés oublient souvent, c'est que ce que la parole dit, que Satan rôde comme un lion rugissant et il cherche qui il va dévorer. Nos paroles, en fait, ont un impact très important sur nous-mêmes d'abord, avant d'avoir l'impact sur les personnes, hein, sur les personnes visées par la parole. Ça a d'abord l'impact sur nous. Parce que quand, par exemple, on dit des paroles négatives, il y a des esprits qui se promènent. Satan, lui, il est là. Il se promène, il est là, il attend. Il a déjà posté, en fait, des esprits qui sont là, qui vont guetter, en fait, des enfants de Dieu. Et quand tu lances une mauvaise parole, ces esprits récupèrent ces paroles-là. Ils font d'abord agir cette parole dans ta vie, dans ta maison, sur les tiens.
sur les tiens avant de faire agir la parole sur la personne, en fait, sur qui la parole a été destinée. C'est ça, en fait, le problème. C'est que nous devons comprendre que nos paroles sont très importantes. Au même moment, comme le Seigneur dit, c'est à cause de ça, par la langue, que toutes les paroles sortent. Cette langue qui est un petit organe, mais qui peut construire comme qui peut détruire. La langue bénie et la langue maudite, la même langue, ce sont avec les paroles que les sorciers vont attacher les gens. C'est avec des paroles. Ils vont dans le monde des ténèbres et ils parlent sur la vie des gens, sur les familles des gens. Ils parlent. C'est avec la parole que nos aïeux ont fait des liens, ont eu à sceller des pactes avec l'ennemi, pensant qu'ils scellaient des pactes avec Dieu. Quand on scelle des pactes, par exemple, avec les esprits des eaux, mais Dieu ne réside pas dans l'eau, voyons. Donc, c'est avec la parole, par exemple, qu'ils font toutes ces choses-là. Et cette parole poursuit et a un impact sur les générations qui arrivent, qui sont dans la famille des personnes qui ont fait ces alliances-là. Moi, je ne dirais même pas ça, des pactes, qui ont fait ces pactes-là. Ça agit sur la génération des générations futures. Ça continue à agir parce que la parole, en fait, justement, la parole, c'est une puissance. La parole, on va dire, la parole est spirituelle aussi. La parole, elle est spirituelle parce que tu ne peux pas tenir une parole. Elle est libérée dans l'espace, elle est libérée dans l'espace et elle agit aussi dans l'espace. Oui, oui, oui. Ça veut dire qu'elle peut très bien bénir comme maudire, elle va dans les deux sens. Ouais. C'est pour ça que Voilà. Dieu nous a donné, au fait, sa parole. Et c'est ça qui est beau, pasteur. Parce que, oh Jésus, parce que la parole de Dieu, c'est la parole. Donc, Mais oui. il n'y a que du bien, c'est du parfait. Et moi, ce que je remarque, pasteur, c'est que on peut lire plusieurs fois le même verset. Remarquez bien, pasteur. Aujourd'hui, voilà, j'ai décidé, au fait, de lire Jean 3,16. Demain, je relis encore Jean 3,16. Mais par rapport à la relation que j'ai et l'intimité que j'ai avec Dieu, ce même verset, pourtant c'est le même verset que j'ai lu, Dieu va me l'interpréter différemment par rapport à ma situation. Et c'est beau. Mais oui. Un pasteur, c'est très fort. Et c'est ça Mais quand oui. même. Mais oui. C'est que la parole de Dieu, en fait, elle est magnifique. C'est un livre de vie, en fait. Voilà, c'est-à-dire que dedans, il y a plein de vitamines. Hein. Mais oui. Mais oui, c'est pour ça que la Bible dit la parole est esprit et vie. Elle est vivante, la parole de Dieu. Elle n'est pas morte. Elle est vivante parce que le garant de la parole est vivant, frère David. C'est pour cela qu'on peut lire le même verset, comme vous l'avez dit, on lit le même verset et chaque jour, on a une interprétation différente. Celui qui donne sa vie à Christ aujourd'hui et il lit Jean 3,16, dans 2 ans, s'il persévère avec le Seigneur va lui donner une autre facette de Jean 3,16. Wow, alléluia. Voilà. Amen. Celui Amen. qui lit Jean 10,10, le Seigneur aujourd'hui, dans 2 ans, dans 3 ans, dans 10 ans, il va lui donner une autre interprétation de Jean 10,10. C'est pour cela qu'on voit les mêmes personnes. On ne peut pas se lasser de la parole de Dieu. On ne peut pas se lasser. Elle est là et elle est éternelle. Et c'est la Bible dit, tout passera, mais sa parole ne passera pas. Sa parole ne passera pas parce que si la parole de Dieu passe, alors c'est Jésus qui passe. Comme Jésus ne passe pas, puisqu'il est la parole, il demeure d'éternité en éternité. Amen. Alléluia. Alors, pasteur, il nous reste 5 petites minutes. Hein. Le temps passe de plus en plus vite avant de clôturer cette émission. Est-ce que vous avez d'autres choses à ajouter? Alors, moi, ce que je voudrais rajouter, ce que les frères, les bien-aimés doivent comprendre que le Seigneur, en fait, qui est notre force, nous devons nous appuyer sur lui parce que c'est lui qui nous fortifie dans toutes les épreuves que nous devons subir. Nous allons constater que quand nous entrons dans la parole, nous voyons en fait dans le livre des Chroniques, bien-aimés, quand David fortifie son fils Salomon, il dit dans 1 Chronique 28, il dit fortifie-toi, prends courage et agis, ne crains point et ne t'effraie point, car l'Éternel Dieu, mon Dieu, sera avec toi. Il ne te délaissera point, il ne t'abandonnera point, jusqu'à ce que l'ouvrage pour le service de la maison de l'Éternel soit achevé. Là, nous voyons le bien-aimé David qui fortifie son fils. Il dit à son fils de ne pas avoir peur, en fait, parce qu'il y avait des choses qui pouvaient, en fait, déstabiliser son fils par rapport à la mission, en fait, que son fils avait. Et David dit à son fils, il prévient son fils que l'Éternel qui est son Dieu sera aussi avec son fils parce que le Seigneur est le Dieu en fait des générations. Il agit avec les parents, il veut aussi avoir une alliance avec les enfants. On a vu ça aussi avec Jacob. Le Seigneur avait besoin d'avoir aussi cette intimité avec Jacob et il s'est débrouillé et il a organisé ce cheminement
depuis que Jacob et son frère Ésaü étaient dans le ventre de leur maman. Ça préfigurait déjà en fait l'intimité que le Seigneur devait avoir avec Jacob, parce que derrière, dans les reins de Jacob, il avait vu les 12 enfants d'Israël. Les 12 enfants de Jacob qui devaient devenir Israël plus tard, quand il devait faire la rencontre avec le Seigneur. Et nous voyons aussi dans le livre de Chroniques, nous avons aussi bien aimé le roi, dans le livre de 2 Chroniques, nous avons le roi Sankérib. Le roi Sankérib qui était un roi vraiment méchant, un roi méchant, hautain, un roi imbu de sa personne, qui vraiment insultait l'Éternel, insultait les enfants de l'Éternel et pensait qu'il était capable de tout, il pouvait tout. C'est-à-dire que puisqu'il avait déjà assiégé les peuples autour, il s'est dit, mais qu'est-ce que Jérusalem, qu'est-ce que Judée? Et on voit le roi, en fait, le roi Sankérib qui dit des paroles vraiment qui ne sont pas bien, et qui dit, mais il dit au peuple, les enfants d'Israël, n'écoutez pas votre roi Ézéchias. Alors, Ézéchias était un roi qui marchait vraiment dans la présence de Dieu. Et le roi Sankérib qui se fout du monde, qui se fout des enfants de Dieu et qui ose envoyer par la bouche de son bras droit, qui est, comment il s'appelle, Rabshakeh, son bras droit Rabshakeh, qui va et qui dit aux enfants d'Israël, mais qu'est-ce que vous avez à écouter votre roi? Est-ce que ce n'est pas nous, hein? C'est pas nous qui avons détruit les autels de l'Éternel ici, là, c'est pas nous qui avons fait ça. Vous pensez que votre Dieu là, qu'est-ce qu'il peut nous faire? Nous avons déjà tout détruit. Il ne peut rien nous faire. Or, les enfants d'Israël avaient peur. En fait, c'est l'image en fait de la situation de beaucoup d'enfants de Dieu même aujourd'hui, qui sont dans des situations en fait difficiles, des situations compliquées, des situations parfois que ils ne comprennent pas où est-ce que ça arrive. Ils sont dans la peur. Ils sont dans la peur et ils ne savent plus à quel ciel se vouer parce que la peur, en fait, vient ôter dans le cœur, en fait, l'importance de garder, en fait, le regard vers le Seigneur et d'être focalisé, en fait, sur l'appui du Seigneur, sur la force que le Seigneur donne, la force et l'intervention de justice de Dieu. Or, le roi Ézéchias, lui, il a fortifié son peuple. Il a dit, ne parlez pas, laissez-les nous insulter, laissez-les dire ce qu'ils veulent dire. Mais nous allons regarder à l'Éternel. Et qu'est-ce que le roi Ézéchias a fait? Il est allé vers le prophète Ésaïe et il est allé avec le prophète Ésaïe qui lui a donné le message du Seigneur. Ne t'inquiète pas, le Seigneur va se lever pour résoudre ce problème. Mais lui et Ésaïe, ils ont quand même cherché la face de Dieu. Ils ont prié. J'aimerais dire à quelqu'un que quelle que soit la situation dans laquelle tu es, ne te décourage pas, prie. Ne laisse pas en fait la situation te déstabiliser. Ne laisse pas la situation en fait te changer tes pensées et t'envoyer dans les pensées de la chair. Parce que regardons les enfants d'Israël, ils ont écouté leur roi, bien aimé. Ils ont écouté Ézéchias. Ils ont écouté Ézéchias. Et Ézéchias qui a donné le message pour fortifier les enfants de Dieu ne s'est pas arrêté là. Il est allé puiser lui-même sa force dans le Seigneur Jésus. Vous voyez, il est allé puiser sa force dans le Seigneur parce qu'il savait, sans le Seigneur, il ne peut pas vaincre les Assyriens. Il ne pouvait pas. Et les Assyriens s'aimaient la terreur. Les Assyriens s'aimaient la terreur. C'est une image, en fait, il y a des gens qui sont derrière les enfants de Dieu, qui veulent engloutir les enfants de Dieu parce qu'ils sont remplis de l'esprit, en fait, de Sankérib. L'esprit de Sankérib qui rôde autour de vos vies, l'esprit de Sankérib qui rôde même en ce moment sur la situation qui se passe, dans laquelle les États sont. Parce que c'est l'esprit de Sankérib qui est en train d'agir. Mais moi, je vais dire quelque chose aux enfants de Dieu à l'église. Le Seigneur qui a vaincu Sankérib et son esprit, l'armée de Sankérib, les Assyriens. Le Seigneur, c'est le même. Il est le même toujours aujourd'hui. Et c'est lui qui vaincra les Assyriens qui sont derrière toi. Garde seulement courage. Garde courage, regarde seulement à l'Éternel. Quand nous voyons dans le livre de 2 Chroniques, comment le Seigneur a vengé les enfants d'Israël, qu'est-ce que le Seigneur a fait? La Bible nous dit ceci. L'Éternel envoya un ange, il fit disparaître du camp du roi d'Assyrie tous les vaillants hommes, les princes et les chefs. Et le roi retourna couvert de honte dans son pays. Il entra dans le temple de son Dieu Baal. Là, quelques-uns de ses propres enfants le firent tomber par l'épée. J'aimerais dire à quelqu'un ce matin, bien-aimé, que ce que le Seigneur a fait
avec sang terrible, le Seigneur le fera avec toi aussi. Le Seigneur vaincra l'esprit de Sanchérib qui veut te détruire. Amen. Le Seigneur vaincra les Assyriens qui veulent te détruire. Le Seigneur va les disperser et ils s'entretueront par l'épée. Les mêmes qui ont proféré des paroles, des imprécations sur ta vie, les mêmes qui posent des obstacles pour que tu ne puisses pas avancer, les mêmes qui t'ont enterré, les mêmes, bien-aimés, dans leur conclave, les mêmes dans leur conclave, le Seigneur les dispersera, il les frappera d'aveuglement. Amen. Amen. Il les frappera Alléluia. d'aveuglement et il te donnera la victoire sur tes ennemis. Amen. Il te donnera la Alléluia. victoire sur tes ennemis. Ne crains Amen. pas. Ne crains pas l'esprit de Sanchérib. Ne crains pas les Assyriens qui ont l'esprit de Sanchérib. Ils sont nombreux. Mais la parole de Dieu nous dit ceci. Ceux qui sont avec nous sont en plus grand nombre que ceux qui sont dans le monde. Comme le roi Ézéchias a dit, eux, les Assyriens, ils se confortent dans leur Dieu. Leur Dieu qui est fait de la main des hommes, qui est fait de chair. Mais nous avons un Dieu qui est tout puissant. Nous avons un Dieu qui est au-dessus de tous les dieux, bien aimés. Amen. Nous avons un Dieu qui est Alléluia. le Dieu créateur. Amen. La Bible dit, il n'a ni commencement de jour ni fin de vie. Il est l'ancien des jours, celui qui a créé toutes choses. Et tout a été créé par lui, pour lui et en lui. Amen. Nous Amen. avons pour nous ce Dieu-là. Ça veut dire que nous avons le ciel et les anges et l'armée céleste avec nous et en nous. Nous avons Alléluia. juste qu'à nous Amen. fortifier, à regarder au Seigneur afin qu'il nous donne cette force-là, que nous puissions nous lever maintenant et agir et parler à la situation afin que le bras puissant de l'Éternel puisse agir, parce que nous sommes en quelque sorte sur la terre comme des catalyseurs de la puissance de l'Éternel, la puissance de Dieu qui doit agir, parce que nous devons Amen. agir au nom de Jésus. Et donc tu Alléluia. prends, bien-aimé, tu Ouais. prends cette autorité-là sur les Assyriens qui ont l'esprit de Sanchérib, qui veulent engloutir beaucoup de bien-aimés sur la terre, engloutir l'Église pour leur dire ceci. L'Église ne sera pas engloutie. Le Seigneur qui a l'issue de toutes choses, le Seigneur n'a pas encore atteint les promesses et l'accomplissement des promesses dans ta vie. Ne te décourage pas. Ne te décourage pas. Tu es dans la même position que les enfants d'Israël, jadis, le peuple d'Israël, bien-aimé. Mais Dieu, qui est Dieu au-dessus de toutes choses, il te dit, ne crains rien. Car je suis avec toi. Et je serai avec toi maintenant jusqu'à la fin. Jusqu'à la fin. Il est le Dieu qui va te secourir. Qu'est-ce que ça veut dire, pardon, pasteur, jusqu'à la fin? Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il ne te délaissera jamais. Alléluia. Le Seigneur, si tu es avec lui jusqu'à ce que tu le retrouves dans l'éternité, il sera toujours Amen. avec toi. Alléluia. Il Amen. sera toujours avec toi parce que lui, il est Ouais. fidèle. Il est fidèle. Alléluia. Quelquefois, c'est nous, les êtres humains, qui lâchons la main du Seigneur. Mais le Seigneur est là toujours, il attend. Il attend parce qu'il a dit à son Père, ce que tu m'as donné, je les ai gardés. Je les ai gardés. Je les ai tous gardés. Amen. Amen. Hein, pasteur, il est fidèle. Il est Il est fidèle. Alléluia. fidèle, fidèle. Mon Jésus est fidèle. Mon Jésus est fidèle. Mon Jésus est fidèle. Mon Jésus est fidèle. Voilà. Gloire soit rendue à Dieu. Notre Dieu est fidèle. Amen, amen, amen. Et ça se peut que tu passes par une situation compliquée, dure. C'est vrai qu'en ce moment, c'est dur. Cette deuxième vague, ce Covid, tu n'en peux plus. Mais il y a une chose qu'on voudrait te dire, c'est mets toute ta confiance envers Dieu. Ne mets pas ton espoir et ta confiance envers un homme, mais mets tout ton espoir envers Dieu. Il y a une chose aussi que j'ai appris, pasteur, c'est que Dieu nous regarde tout le temps. Et c'est souvent dans le secret. C'est souvent quand tu es seul aussi que Dieu t'observe aussi. Amen. Alléluia. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes, au fait, qui, par rapport à cette situation, à tout ce qui se passe, on entend que le Covid partout. Et ça peut décourager, je te comprends. Mais que ces découragements ne viennent pas attaquer ta foi. Amen. Si, bon, c'est important d'écouter l'actualité, mais c'est aussi important aussi de faire pause et de parler à Dieu. Tu dois refuser que ces pensées viennent attaquer tes pensées.
Il faut que tu aies une foi forte et ferme. Alléluia. Tu vas avancer. Il y a des obstacles dans la vie. Mais Dieu te donne des outils extraordinaires. Un jour, pasteur, on pourrait aussi parler aussi des connexions divines. Amen. Et c'est quelque chose de magnifique parce qu'on verra à quoi servent réellement les connexions divines. Alors, je suis parti chercher, parce que tout à l'heure, pasteur, vous avez parlé de Jean 10, 10, et je voudrais bien sûr donc le lire. Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Moi, c'est qui? C'est Dieu, c'est Jésus. Alors, pasteur, avant de se quitter, est-ce qu'on peut prier et vraiment que toute la gloire soit rendue à Dieu? Il me semble que ce soir, vous avez une émission. Hein? De quoi vous allez parler ce soir, pasteur? Vous allez parler C'est une de quel sujet? surprise, frère David. Ah bon, c'est une surprise. Bon, pasteur, là, bon, nous, on a quand même l'exclusivité, non? Non, même pas? Ah. Bon, C'est une surprise. c'est une surprise. Donc, Amen. ok. Donc, on se connecte à quelle heure? 20h30, 20h30. 20h15? Ok. 20h30 en direct aussi sur Victor Live et dans l'application. Alors, pasteur, on va se quitter en prière. Et avant, donc, j'en profite aussi pour vous donner les annonces. Voilà. Week-end très, 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 très chargé. Et nous aussi, on va faire comme pasteur Elsa. C'est aussi une surprise. Hein. Donc, on se donne rendez-vous à partir de 18h sur le réseau Victoire Live. Voilà, rubrique programme et vous allez voir un super bon programme. 5 lives prévus le samedi et 2 lives le dimanche. Tout ça, on le fait pour le Seigneur. N'hésitez pas aussi à soutenir donc, ce ministère en faisant un don tout simplement sur victoirelive.com. Pasteur, on a été bénis. Vraiment que toute la gloire soit rendue à Dieu. Avant de se quitter, je vous laisse l'antenne. Et quant à moi, on se retrouve à très bientôt pour un autre live. Amen. 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 Éternel, mon Dieu, mon roi, Père, nous voulons te bénir et te rendre toute la gloire. Seigneur, merci parce que tu as pourvu, tu étais présent dans ce moment, Papa. Seigneur, merci pour les âmes, ô Père éternel, mon Dieu, qui ont suivi, Seigneur, ce moment. Merci pour les âmes qui suivront, Seigneur, après en replay, Papa. Seigneur, nous voulons te bénir encore et t'élever, Papa. Merci parce que, Père, quand nous parlons de toi, tu es présent, Père. Seigneur, merci pour la présence de ton esprit qui vient remplir, Seigneur, nos âmes, remplir et fortifier nos âmes, Papa. Seigneur, je lève ma voix, Seigneur, mon Dieu, mon roi, pour prier, Seigneur, pour, Seigneur, ton église, Papa, ton corps, Seigneur Jésus, qui est dans un temps, Père éternel, mon Dieu, semblable, Père éternel, mon Dieu, au temps où les enfants d'Israël se sont trouvés sous le règne du roi Ézéchias, Papa. Seigneur, merci parce que je crois, Père éternel, mon Dieu, mon roi, que tu libères ton peuple, ô Seigneur Jésus, de l'esprit de Sanchérib, Seigneur, qui travaille, et de l'esprit de Sanchérib, Père éternel, mon Dieu, qui est dans les enfants, Seigneur, qui ont l'esprit de Sanchérib, les personnes qui ont l'esprit de Sanchérib, qui veulent détruire, au Père éternel, mon Dieu, mon roi, les êtres humains, qui veulent détruire ton plan, Seigneur Jésus, dans la vie des enfants de Dieu, dans la vie, Seigneur, des humains sur la terre. Seigneur, tu n'as pas encore donné ton dernier mot, Papa. Je crois, Père éternel, mon Dieu, parce que tu es le Dieu qui veille sur sa parole, ô Dieu de gloire. Seigneur, merci parce que, Papa, tu nous donnes la force de tenir. Tu nous appelles, Seigneur, mon Dieu, chacun de tes enfants, Seigneur, dans un lieu secret, dans le lieu d'intimité secret, Papa, afin que nous puissions tous puiser la force, Seigneur, que nous puissions tous être avertis au Père éternel, mon Dieu, parce que tu es le Dieu qui révèle, Seigneur, les choses cachées à tes enfants, Papa. Merci parce que, Père, tu utilises chacun de tes enfants, Papa, dans la dimension qui t'est agréable, au Dieu de gloire, afin de faire donner un message, Seigneur, à ton peuple, un message encore qui va venir nous fortifier, nous relever, Seigneur, afin que nous regardions à toi. Je bénis ton nom, Seigneur, mon Dieu, pour le corps de Christ, Seigneur, que tu soutiens à travers le monde entier, Seigneur. Je bénis ton nom, Père éternel, mon Dieu, mon roi, parce que tu soutiens aussi ceux qui ne te connaissent pas encore, Papa, qui sont appelés, Seigneur, aussi selon tes desseins, Papa, qui sont appelés aussi à recevoir, Seigneur, à te recevoir comme Seigneur et Sauveur personnel. Souviens-toi, Seigneur, de ces âmes. Souviens-toi, Père éternel, mon Dieu, que derrière, Seigneur, tes enfants, il y a encore les membres de nos familles qui ne te connaissent pas, Papa. Accorde de la grâce et tends ta main, Seigneur, afin que, Père éternel, mon Dieu, ta parole s'accorde, Seigneur, mon Dieu, avec nous, Seigneur Jésus, et qu'elle s'accomplisse dans nos familles. Car tu as dit, nous venons à toi, Seigneur, serons sauvés, nous et notre famille, Seigneur Jésus. Souviens-toi des familles de tes enfants, Papa. Souviens-toi des familles de tes enfants, qui est le réveil, Seigneur, dans les familles. Le réveil dans les familles, Seigneur Jésus. Je vais bénir ton nom encore, Seigneur. Je vais lever ta majesté, Papa. Merci parce que tu agis maintenant. Merci parce que les anges faits de lumière sont déployés maintenant afin de rentrer, Seigneur, dans chacune des familles de tes enfants. Quel que soit l'environnement
l'endroit où, Seigneur mon Dieu, un frère, une soeur, un parent se trouve sur la terre, papa. Toi, tu connais, Seigneur Jésus, et tu connais le cœur de chaque être humain. Seigneur, merci parce que tu parles au cœur, Seigneur mon Dieu, mon roi, des enfants, Seigneur mon Dieu, des frères, Seigneur, des parents, Seigneur, des enfants de Dieu. Nous te bénissons, nous t'élevons, papa. Merci pour ta présence. Merci parce que ta présence nous accompagne, car tu es l'alpha, Seigneur, de cette émission et tu es l'oméga, Seigneur mon Dieu, de l'émission. Nous te bénissons et te rendons toute la gloire dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen.